qui est légalisée, qui est vendue, qui est d'autre que la cigarette. Je tiens à vous faire savoir que la cigarette, c'est la drogue la plus meurtrière de la planète. À elle seule, elle fait plus de victimes que toutes les drogues dures confondues. Et ça, l'État le sait. Et pourtant, c'est celle qu'ils ont choisi de légaliser. Et après, on vient pleurer que la dette sociale augmente. Donc voilà, monsieur. Donc, comme je dis, pour conclure, tout ce qu'on demande, c'est de pouvoir disposer librement de notre argent. Merci. Alors, juste avant de laisser la place aux médias avant qu'ils puissent poser leurs questions aux avocats, je vais revenir sur 2 points. Pour encore justement faire valoir la générosité de Mme Daniel et de M. Déhi, dont la réputation est bafouée, ce qui m'attriste énormément. Il faut savoir que quand M. Marc-Déhi a été appelé justement à la SRPJ de les inquiéter, il se trouve en Angola. Pensez-vous qu'un escroc, il est en Afrique, viendrait en Guadeloupe répondre aux autorités si il n'était pas confiant quant à son activité? Donc, première question. Deuxième question, il faut connaître aussi l'histoire de GDL Financial Corporation. Avant de GDL Financial Corporation, il s'agissait du Carrefour Chrétien International. Parce que comme vous le savez tous, M. Déhi est avant tout un pasteur. Et ce concept, il avait mis en place afin de permettre l'autofinancement des églises et aider justement les fidèles de l'église. Et ça fait plus de 6 ans maintenant que ce concept fonctionne. Comme maintenant, vous le savez bien, nous avons tous besoin d'argent de s'en sortir, il a décidé, par générosité, de populariser ce concept. Et de là, la CCI est devenue GDL Financial Corporation. M. Déhi est quelqu'un qui mène à bien de nombreuses actions humanitaires partout dans le monde, envoyant des convois de viande, la création d'écoles en Afrique, depuis en Abidjan. Donc, la réputation de ces 2 personnes est bafouée et je ne pense pas que ceci soit fait à juste titre. Donc j'aimerais bien qu'il y ait un rectificatif à ce sujet. Donc pensez-vous aussi que la DGSE serait plus efficace que les services secrets américains, la CIA et le FBI confondus, alors que GDL Financial Corporation est déclarée aux États-Unis avec sa licence d'investissement depuis plusieurs années déjà, que n'aurait rien trouvé et aujourd'hui les autorités françaises proclament qu'il s'agit d'une arnaque. Donc j'ai du mal à comprendre, je vous l'avoue. Et donc aujourd'hui nous nous sentons, peut-être que le ton qu'on utilise aujourd'hui étonne certaines personnes et que nous paraissons trop révoltés. Ceci dit, nous nous sentons comme menacés. Beaucoup de personnes ont eu le temps de toucher du doigt un rêve qui pouvait devenir réalité, parce que ces personnes percevaient leur argent. Et aujourd'hui, nous nous sentons comme menacés, comme si on voulait nous empêcher de réussir, nous empêcher de progresser socialement et économiquement. Et au nom de quoi? Au nom de quoi? On parle et on parle sans preuve. Et c'est cela que je déplore. Sur ce, je laisserai la parole aux médias et après qu'ils posent leurs questions concernant le fait. Zéro victime. On m'a demandé de le répéter encore. Les seules victimes qu'il y a aujourd'hui, ce sont les victimes que les autorités françaises ont fabriquées. Puisque aujourd'hui, les seules victimes ne pourront pas percevoir notre argent parce que les comptes sont bloqués. Voilà la situation. Bon, je vous remercie et je repasse encore la voix parce que c'est important que les avocats interviennent. Mais je pense que c'est à vous de poser des questions concernant le dossier. Voilà. Je me pose un peu je n'ai pas de questions à poser aux avocats. Je voudrais simplement vous solliciter l'interview en tant que président du comité de code. Non, j'ai pas de question alors. À ce moment-là, je vais intervenir. Parce que je pense conférence d'information, c'est pas une conférence d'information. Cette conférence de presse a été organisée par le comité de soutien à Marc Déhi et à Madame Daniel pour précisément faire le point sur la situation des victimes
et faire le point aussi sur cette affaire. Rétablir la vérité sur cette affaire. En tout cas, rétablir les informations erronées qui ont été développées. Il était nécessaire qu'on fasse le point jusqu'à nouvel ordre. Toutes les informations qui ont été diffusées sont des informations qui viennent d'une seule source, des enquêteurs ou des magistrats. À aucun moment, les avocats ou les intervenants, les protagonistes, c'est-à-dire ceux qui sont directement en charge des intérêts de cette société Omega Consulting, à aucun moment ils n'ont été interrogés. Donc, il n'y a qu'une information qui est diffusée, qui circule et qui n'est pas vérifiée. C'est pour cela qu'il me paraît important qu'elle soit vérifiée. Ça me paraît fondamental. Je serai prudent parce que je suis avocat et parce que je suis d'un naturel prudent. Je ne vais pas me prononcer sur l'issue de la procédure judiciaire. Mais ce que je dois dire et ce que vous devez constater, ce que la presse doit constater, c'est que nous partons d'une situation où, au départ, il n'y a aucune victime. Aucune victime, aucune plainte. Personne n'a déposé plainte contre Marc Déhy ou contre Madame Daniel. Et cette affaire démarre à partir d'une enquête des renseignements généraux, à partir de dénonciations bancaires. Mais il n'y a pas de victime. Vous devez aussi retenir qu'en Guadeloupe, nous avons connu des affaires d'escroquerie où il y avait un système pyramidal, où il y a eu, où le système s'est arrêté parce qu'il n'y avait plus d'argent, parce que les dirigeants sont partis avec l'argent et il y a eu des plaintes. Nous ne sommes pas dans cette situation. Il faut faire le distinguo. Nous ne sommes pas du tout dans cette situation. On n'est pas dans une situation où le système s'est arrêté parce qu'on ne payait plus et il y a eu des plaintes. On est dans un système où tout marchait bien. Et maintenant, le système se trouve bloqué, se trouve arrêté, et les gens ne pourront plus percevoir ce qu'ils escomptaient, et peut-être ne pourront même plus percevoir ce qu'ils ont misé, parce que le système a été bloqué. Non pas parce qu'on ne payait plus, non pas parce qu'on est parti avec l'argent, les dirigeants ont mis l'argent dans leur poche, c'est parce que les autorités judiciaires ont décidé de bloquer le système. Il faut que vous le sachiez. Et moi je pensais aussi, et les journalistes le savent, que tout individu, tout justiciable, tout citoyen était protégé par la présomption d'innocence. Cela veut dire